Hey, salut tout le monde! Bon, aujourd'hui, petite vidéo sur... Ouais, la E3 s'en vient à très grands pas. Elle se déroule du 11 au 13 juin 2019. Fait que voici le site où est-ce que j'ai pris les dates. Fait que, bon, ok, je sais, c'est pas très légal. Il y a des copyrights. En même temps, je suis pas monétisé pour faire mes vidéos. Fait que, quand même. Euh, Fait que c'est ça. On a tous hâte à la E3 de cette année et la première conférence qui m'intéresse, c'est le fameux Nintendo Direct qui va avoir lieu le 11 juin à midi, heure du Québec. Ça va être à midi le 11 juin pour le fameux Nintendo Direct. Après ça, je vais revenir sur ce que c'est quoi que j'attends de Nintendo et compagnie. Euh, Bethesda, bon, Bethesda, disons qu'ils n'ont pas eu une bien bonne année cette année. Fallout 76, un vrai flop. Fallout 76 quand il est sorti à l'automne passé. Fait que, d'après moi, ils vont avoir du pain sur la planche. Je sais pas sur quoi ils vont parler, tu sais, ça m'intéresse plus ou moins. Devolver Digital, que ça avait été assez pété comme conférence l'année passée, mais c'était quand même drôle. La conférence va avoir lieu comme on voit ici, 9 juin, un peu avant, on dirait que ça va être comme un pré-show de la E3, le 9 juin, évidemment, 4 heures du matin, heure française, ça veut dire qu'ici, ça serait 23 heures. Fait qu'à 23 heures, Devolver Digital, ça va être la conférence le 9 juin. Bon, EA sera pas là, on soit au moins. Bonne nouvelle, ils n'ont rien à annoncer. Limited Run Game, ça, ils ont trop de quoi. Ils font souvent des bons jeux, mais à quantité limitée. Fait que ça va être une conférence que je veux voir. Fait qu'elle va avoir lieu le 10 juin à 15 heures. Heure d'ici. Il faut faire moins 6 heures à 15 heures. Bon, Ubisoft, il va avoir sa conférence comme d'habitude le 10 juin aussi, en même temps que Limited Run Game. Moi, je vais essayer de pogner Limited Run Game ou les deux. Et en même temps que Limited Run Game, ça veut dire à 15 heures. Microsoft, ça, on l'attend beaucoup parce que moi, il y a sûrement il y a des jeux que j'attends de voir, puis qu'il faut qu'ils annoncent, parce qu'il y a des jeux qui ont été annoncés l'année passée, puis qui sont même pas encore sortis présentement. Tu sais, ça va falloir. Fait que Microsoft, le 9 juin, Microsoft ne sera pas vraiment le 3, ils vont être à côté du salon de le 3 dans le Microsoft Theater, fait que, bon, ça serait 22h. Nice. Nice, ça veut dire. À 18h. Non, pas à 18h. À 16h, heure d'ici, pour la conférence de Microsoft le 9 juin. Excusez, ça là, j'ai oublié de le convertir. J'ai tout fait ça d'avance, sauf celui-là, il m'a échappé. Square Enix, mais sa conférence a lieu dans la nuit du 10 au 11 juin à 3h du matin. C'est 21h, heure d'ici, pour la conférence de Square Enix. Bon, là, mes attentes. Je parlerai pas de tout ça pour mes attentes. On va se concentrer sur moi, ce que je considère euh, le principal. On va commencer par Microsoft ici sur Breakflip. Ne parle pas de grand chose au final. On attend chez Microsoft le fameux Halo Infinite qui a été. Qui en ont parlé l'année passée. On n'a rien eu. Il avait été annoncé à l'E3 2018. On attend Gears of War aussi qui avait été annoncé l'année passée. On n'a pas toujours de nouvelles. Il y a des rumeurs qu'il y aurait un nouveau Forza, mais ça, c'est
carrément, je dirais, des rumeurs de ce côté-là. J'attends aussi, si vous vous rappelez, l'année passée, il avait annoncé le fameux jeu Battletoads Remaster qui était. Moi, j'ai joué au Super Nintendo, puis même au Nintendo à Battletoads, c'est un de mes jeux préférés ever. Fait que ça aussi, j'ai hâte de savoir, parce qu'il me semble que ce jeu-là, c'est un remaster, mais c'est pas un jeu aussi compliqué à faire qu'un Halo, ces affaires-là, tu sais. C'est du travail, mais on s'entend que c'est pas, tu sais. C'est pas le même niveau de travail de ce côté-là. Puis ça, je m'attendais à ce qu'il sorte vraiment en 2018, peut-être début 2019 à date. Toujours rien. Il y avait un jeu aussi qui avait été annoncé. Si vous vous rappelez, c'était un jeu avec un petit renard, ça s'appelait Tunic. C'était comme il y en a qui comparaient ça à un Zelda, un peu, mais avec un renard. Un peu, je pense, open world, mais tu sais, je vais aller, je vais aller vous montrer une image tout de suite. Ouais. Image. Bon, c'est pas tout à fait ça, par contre. Un Tunic, une super exclusivité à la Zelda sur Xbox One. Si on regarde les images, ben, ça avait été annoncé aussi l'année passée. Ça, c'est un jeu qui m'intéresse vraiment beaucoup. Je pensais qu'il serait sorti aussi en 2018. Et non, puis c'est des exclusivités. Fait que là, à un moment donné, il va falloir que Xbox se grouille un peu, comment dire, le cul de ce côté-là, parce que ça a tout simplement ça a tout simplement pas d'allure. Là, il y a des rumeurs aussi qui pourraient circuler. PlayStation a déjà confirmé qu'il ne parlerait pas à la E3 de cette année de la PS5. Xbox, il y a des rumeurs comme quoi ils veulent parler de la Xbox Next Gen. Je pense que le nom de console, c'est Scarlett. On sait que Xbox sort, je pense aussi, une Xbox One All Digital. Ça, c'est sûr que la Xbox One All Digital va faire partie de la 3. Mais est-ce que la Scarlett va faire partie de la 3, la Next Gen? Je le sais pas. Moi, d'après moi, peut-être que oui, parce que Xbox n'ont pas des Xbox direct, ces affaires-là, fait que je le sais pas. Moi, d'après moi, là, il serait mieux de se concentrer sur les jeux qui doivent sortir, qui sont déjà dus depuis un certain temps aussi. Fait que, on le sait pas pour la Xbox Next Generation si Microsoft vont en parler. Mais moi, je m'attends, je veux voir Gears of War, je veux voir Battletoads, je veux voir Tunic. C'est 4 jeux là, que là, faut que ça sorte. Là. Ils sont assez à la traîne. Xbox, c'est épouvantable de ce côté-là. Bon. Côté Nintendo, bon, Nintendo sur jeuxvideo.com qui est quand même un très bon site source. Je pense pas qu'ils vont m'en vouloir si je prends des informations. De toute façon, comme j'ai dit, je ne touche aucun argent de ce côté-là. Ma chaîne n'est pas monétisée. Puis ça me tente pas qu'elle soit monétisée non plus de ce côté-là. Fait que Nintendo, bon, évidemment, les jeux prévus cette année, on a Animal Crossing, on en avait déjà entendu parler un peu antérieurement au début de l'année. Fait que ça va figurer. Évidemment, il va y avoir le nouveau Mario Maker 2 qui s'en vient à la fin juin. Il faut que ça sorte de ce côté-là. Évidemment aussi, on a le Fire Emblem prévu pour le 26 juillet, Mario Maker 2, le 28 juin, on a Astral Chain. Ça me dit quoi vaguement de ce côté-là, Astral Chain, prévu pour le 30 août. Luigi Mansion 3 pour 2019 aussi. Moi, d'après moi, Luigi Mansion 3 va s'en aller à très grand pas. Ça fait longtemps que ça a leaké, puis ça a l'air qu'il y a des rumeurs que le jeu était déjà fini. Fait que d'après moi, Luigi Mansion 3, ça va être très intéressant. J'adore la série Luigi Mansion. Je suis juste un peu déçu qu'il ait sorti le Luigi Mansion 2 sur 3DS et non sur Wii U à l'époque.
Parce que c'était un jeu de GameCube au départ, sur la Wii U, ce jeu-là avec le gamepad aurait vraiment très bien cartonné à l'époque sur la Wii U, mais non, ils ont sorti le 2 sur la 3DS. C'est quand même bien fait, la 3DS. On s'entend-tu, je préfère jouer à Luigi Mansion sur une 42 pouces, que de jouer sur un petit écran de 3DS. Évidemment, le Zelda The Awakening, on en avait entendu parler dans un Nintendo Direct précédemment. Prévu en 2019, les rumeurs circulaient été 2019. Fait que Nintendo va parler de ces jeux là. Il y aurait aussi peut-être Bayonetta 3 d'annoncer sur la Switch. Il y a peut-être des possibilités que Nintendo parle de Bayonetta 3. Puis il y avait quoi d'autre? Genre, il y a quelque chose qui... Puis ils vont sûrement parler du nouveau Metroid Prime 4. C'est sûr qu'il sortira pas tout de suite, mais ils ont annulé le jeu. Fait que je pense que, si j'ai bien entendu, ils ont trouvé une nouvelle compagnie pour refaire le jeu de ce côté-là. Fait que c'est ce que je m'attends chez Nintendo. On pourrait avoir une coupe de surprises. Puis évidemment, j'allais oublier. Ils vont parler du fameux jeu Pokémon qu'on attend tous, Bouclier, Sword and Shield. Je les ai déjà précommandés. J'ai vraiment hâte de voir ça va être quoi ces jeux-là. J'ai pas mis de dépôt encore dessus parce que je vais être sûr que le jeu soit à la hauteur de mes attentes, même que Nintendo de ce côté-là en parle. Fait que ça, c'est ce que je m'attends parce que je suis fan de Nintendo. Bon, Sony, mais Sony, vu qu'ils sont pas vraiment là, fait qu'on va parler de Square Enix, qui sont supposés de parler aussi du Final Fantasy VII Remaster. Ça a été une très mauvaise année pour Square Enix. Ils ont sorti de Quiet Man. Quand on avait vu Quiet Man l'année passée à l'E3, moi je pensais que ça aurait été vraiment débile. Finalement, ça a été un flop. Il y a Left Alive aussi, ça avait l'air pas trop pire. C'est un jeu d'action fait par Square Enix. Ça a été un flop encore. Final Fantasy VII, qui était presque fini. Ils ont décidé de le recommencer. En tout cas, multitude d'affaires de ce genre-là. Fait que, tu sais, encore là, ça n'a pas été une très bonne année. Et j'attends aussi de Square Enix Dragon Quest Builder 2. Je suis fan du Dragon Quest Builder 1. Je l'ai sur la PS4. Le 2, je vais l'acheter sur la Switch. Mais c'est un jeu que j'attends beaucoup. J'espère qu'ils vont en parler de ce côté-là, Square Enix. Et j'ai hâte d'avoir des prochaines surprises pour Square Enix. On pourrait aller voir Square Enix. C'est quoi qu'ils pourraient nous pondre? Parce que j'ai pas... Enix... Bon, regarde, on s'en fout, ça peine des rumeurs. Bon. Ouais, il parle d'Electronic Arts. Bon, on va aller voir sur GameSpot. Généralement, ils sont quand même pas trop pires sur GameSpot. L'année passée, on a le droit à Kingdom Hearts, ces affaires-là. Cette année, c'est ça. Moi, j'aimerais ça voir, c'est ça, Final Fantasy 7 Remaster. Bon, ok. En 2019, ils ont pas vraiment. On n'entend pas parler de grand-chose de ce côté-là pour Square Enix. Même chose pour Bethesda, ils sont quand même assez secrets. Sony, mais on le sait pas, ils sont pas là. On a entendu dire qu'il allait quand même avoir une conférence pour le Last of Us 2, qui était annoncé déjà l'année passée. Du côté d'Ubisoft, Skull and Bones qu'on attend depuis un certain temps, qui a déjà été reporté, puis qui est encore reporté, puis on ne sait même pas jusqu'à quand. J'espère que Ubisoft va parler aussi de Skull and Bones. Mais tu sais, c'est pas vraiment des conférences qu'on peut m'assurer à 100%. Pour ce qui m'intéresse, c'est Microsoft, Nintendo, je vais focuser là-dessus. Square Enix aussi, probablement. Limited Run Game aussi, ça va être mes conférences que je vais focuser le plus.
Fait que c'est mes attentes pour la E3 de cette année. J'espère que cette vidéo-là vous a plu. C'est sûr que c'est pas... il existe mieux comme vidéo, mais je fais mon mieux avec ce que j'ai. Puis tu sais, j'apprends aussi sur le tas comment ça marche. Là, je vais suivre des cours comment faire du montage parce que je suis totalement nul. Vous me mettez devant un programme de montage vidéo, je suis complètement perdu et je suis technicien en informatique en plus. C'est ça, c'est ça qui est le prix. Mais chacun ses spécialités. Fait que j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Fait que plus tard, je vais commenter les fameuses conférences de ce côté-là. Fait que là-dessus, ciao tout le monde, à la prochaine.